Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle recette de la cuisine santé. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser une tartinade aux champignons. Alors pour cela, j'ai déjà préparé quelques champignons, environ 150 g de champignons, des gros champignons de Paris que j'ai acheté bio. Et puis je les ai déjà coupés en petits morceaux, en 4 en fait, et je les ai mis à mariner un petit peu dans de l'huile d'olive. Alors 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de jus de citron, une cuillère à soupe de tamari ou sauce soja, et puis une cuillère à soupe d'huile de noix. Alors comme ça les transforme déjà un petit peu avant de faire la préparation. Mais si on n'a pas le temps, on peut aussi faire ça, mettre tout dedans et puis laisser ensuite la tartinade reposer un petit peu avant de la consommer. On va utiliser aussi des noix, 2 cuillères à soupe de cerneau de noix, des graines de tournesol, une cuillère à soupe, 1/8 d'oignon, alors si c'est un gros oignon, ou bien un quart d'oignon si c'est un plus petit oignon. Aujourd'hui j'ai pris un oignon rouge, du persil, une cuillère à café de capre et puis un petit peu de poivre. Alors on va travailler avec un robot avec une lame en S aujourd'hui pour mixer tout ça. Alors je vais commencer par mettre tous les ingrédients, les noix, les graines de tournesol, l'oignon, le persil, la cuillère à café de capre. Je mets déjà un petit peu de poivre. Et puis je vais rajouter mes champignons qui ont donc déjà un petit peu mariné et qui baignent dans l'huile, le citron comme je vous ai expliqué tout à l'heure et la sauce tamari. Alors, on va mixer tout ça. On va reprendre un tout petit peu qui est sur les côtés. Et voilà, notre tartinade est prête. Alors, on peut laisser mixer plus ou moins longtemps en fonction de notre envie. Si on a envie d'avoir une tartinade vraiment très très fine ou bien au contraire d'avoir des morceaux un petit peu plus apparents et qui permettent d'avoir un petit peu de croustillant. Et puis, on va servir dans un petit bol. Et voilà, notre tartinade est prête. Alors, on va pouvoir s'en servir soit pour consommer sur des petits crackers de légumes crus, si on a un déshydrateur et qu'on sait les faire. Soit on peut utiliser aussi des petits crackers de sarrasin ou de riz, alors qu'ils ne seront pas crus, mais on a quand même tous les bienfaits du champignon et de tous les ingrédients qu'on avait là qui eux restent crus. Soit on peut s'en servir aussi pour faire des dips, donc ça va nous servir de petites sauces pour tremper des bâtonnets de carottes ou bien des bâtonnets de poivrons ou de concombres ou même d'autres champignons. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir.